Kolo Muani. Et salam le monde, c'est Hakim pas possible, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve pour évoquer un sujet qui est... voilà, qui est en tendance un peu sur les réseaux, etc. Beaucoup de pour, beaucoup de contre. Le sujet est le suivant, évidemment. Pour ou contre la présentation de Léo Messi avec sa Coupe du Monde au Parc des Princes. Je comprends que le sujet divise. Alors moi les gars, dans cette vidéo, voilà, je vais donner mon avis un peu vraiment en général, hein, que ce soit sur le côté pour, contre et tout. Je vais vraiment donner tout mon avis, dire tout ce que je pense, tout simplement. Mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire évidemment tout ce que vous pensez autour de ça. Et les gars, s'il vous plaît, mettez votre côté voilà, on va dire votre côté patriotisme, ton drapeau bleu blanc rouge, tu le mets de côté un petit moment. Ton côté supporter du PSG, tu le mets un petit côté moment. Et ton côté fanatisme pour Messi, tu le ranges vraiment celui-là, ok? Non les gars, là, les gens ils vont dire direct que je suis un anti-Messi. Vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Alors du coup, ce débat arrive, pourquoi? Parce que apparemment Léo Messi aurait demandé aux dirigeants du PSG, notamment au président Nasser Al-Khelaifi, de pouvoir en fait présenter sa Coupe du Monde au Parc des Princes, hein, lors de la reprise de la compétition avec le PSG. Voilà ce qui est a priori, hein, on va pas se mentir. Bon là, j'arrête pas de taper dans mon micro depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Que je peux évidemment comprendre, les gars, si on sort voilà, du contexte que c'est l'Argentine qui a battu l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de complètement normal, surtout que c'est un trophée voilà, qui lui manquait à son palmarès. C'était surtout le trophée qui mettait en fait fin au débat, c'est même pas Messi-Ronaldo, c'était au débat universel de tous les footballeurs de toute compétition et de toute catégorie confondue. Là on est d'accord qu'à cette heure-ci, Léo Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Là, il n'y a plus de débat, comme ça déjà ça c'est fait. Et pourtant, pour ceux qui me suivent, savent que j'ai une préférence un peu plus pour Cristiano Ronaldo. Mais si t'es un minimum franc et un minimum objectif et que t'aimes un minimum le foot, t'es obligé de dire que c'est Léo Messi le meilleur joueur de l'histoire du football. Bref, là n'est pas le débat. Donc du coup, voilà, pour mettre un peu le contexte en place, cette demande a été, a été mise entre parenthèses. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mec joue au PSG. Bon, le PSG, bon, c'est pas au Qatar, hein, c'est en France. Hein. Alors, parce que peut-être qu'il y en a encore qui ne savent pas. Peut-être que ces news n'ont pas la news justement. Mais le truc c'est que en fait le PSG est un club français, le public le prend comme une provocation et beaucoup pensent un peu à la place de Mbappé et se disent bah voilà, c'est un peu comme une provocation, par respect pour Kylian Mbappé déjà, avec tout ce qui se passe là, tout ce qui s'est passé en Argentine et tout, toutes les provocations sur Mbappé. Bon, je pense que Mbappé prend sur lui évidemment, après attention, il peut rien faire d'autre. Et là c'est se dire bah attends, le mec, attends, il se fait humilier, etc. Et en plus de ça, chez lui, entre guillemets, à Paris, son coéquipier Léo Messi va présenter la Coupe du Monde et tout. C'est un scandale. Du coup, les gars, moi, voilà, je suis à la place de Mbappé, où je suis voilà, le fidèle supporter parisien, le fidèle français et tout. Bien sûr que, les gars, moi, je vais le prendre comme une provocation. Je vais limite être gêné, ça va me faire chier. Voilà, donc moi, a priori, évidemment, je vais dire, vas-y, je suis contre, parce que voilà, ça fait chier quoi. T'es là, déjà t'as souffert là après cette finale de Coupe du Monde, tac. Je te jure, moi des fois j'essaye de passer à autre chose et puis bim, t'as l'action de Kolo Muani qui revient. T'as évidemment t'as le fameux but de Messi là, le troisième qui fait très très mal. Enfin bon bref. Je vais pas revenir là-dessus, ça me fait mal. Déjà j'en suis malade, je suis grippé à cause de ça. Je vous jure, cette finale de Coupe du Monde m'a rendu malade. Mais premier degré. Donc évidemment que voilà, le Parisien, le Français que je suis va être contre quoi. Je vais dire mais non, c'est impossible. Léo, ton trophée il reste en Argentine avec tous les racistes. Enfin quoique, on en a pas mal nous aussi de racistes. Hein. C'est vrai que c'était la finale du racisme mondial, hein. C'est pas mal. Hein. Bon, il manquait l'Italie, mais bon, ils se sont pas qualifiés. Et du coup, le truc c'est que voilà, ce côté-là de moi va dire non, je ne l'accepte pas. Mais si je prends du recul, les gars, soyons honnêtes maintenant 2 minutes. Imaginons, dans un monde parallèle, dans une métaverse incroyable, Kylian Mbappé remporte sa 2e Coupe du Monde de sa jeune carrière. Kylian Mbappé est le héros de cette finale, comme il a été déjà le héros à la base. Hein. Vous allez me dire, les gars, que s'il avait demandé au président
Nasser Al Khelaifi de présenter le trophée, tout le monde aurait dit « Ah non, mais non, non, il faut respecter Messi les gars ! Ah non, mais non, non, on respecte Messi. Le pauvre, il a pas gagné. Non, ça se fait pas, c'est dégueulasse. » Mais arrêtez les gars, mais personne n'aurait dit ça. Personne n'aurait calculé Léo. Tout le monde aurait voulu que qui de bandit. Il faut qu'il sorte son son lui, hein, voilà, et il me rend ouf. Hein. Pas mécano. Cette Coupe du Monde m'a rendu ouf. Non les gars, plus sérieusement, voilà, moi je pense qu'il faut arrêter d'être hypocrite 2 secondes. Voilà, je pense que si Kylian Mbappé aurait remporté cette Coupe du Monde, il l'aurait présenté. Voilà, tout le monde aurait été heureux et tout, et personne n'aurait calculé voilà le malheur de Messi, etc. Après, pour comparer un peu avec ce qui s'est passé il y a quelques temps du côté de Liverpool, Liverpool avait voilà préparé un accueil incroyable des supporters du club pour Sadio Mané lors du, je sais plus, en retour en Première Ligue à Anfield, et Mané a refusé. Par respect pour Mohamed Salah qui avait perdu la finale donc de la Coupe d'Afrique, hein. C'était pour la CAN, même si c'est pas une Coupe du Monde quand même, ça reste un trophée majeur. Et voilà, Mané a pris la responsabilité de dire non, on le fait pas. Là, bon là, voilà, ça n'a rien à voir, c'est Messi qui fait la demande, comme Kylian Mbappé aurait pu faire la demande avant. Donc après ça, on ne le saura jamais. Mais tout ça pour dire que les gars, il y aura toujours des pour et des contre. Les gars, juste prenez du recul et rendez-vous compte qu'en fait, on est face à un monstre de ce sport, quoi. J'ai envie de dire, j'ai même plus envie qu'on appelle ce sport le football, mais le Messi. Parce que c'est tout simplement lui t'as l'impression que c'est lui qui a créé le jeu et il vient de terminer le jeu. Donc juste par respect pour toute sa carrière, je pense que ce serait normal qu'il célèbre entre guillemets sa Coupe du Monde et qu'on le respecte ainsi. Maintenant, Léo, pour terminer la vidéo, oh la petite rime, j'ai même pas fait exprès, mais lourd, ramène-nous cette Ligue des Champions et je te jure, de toute ma vie, je ne parle même plus de... Ça y est, je prononce même plus ton nom. C'est tout. On arrête. Ton nom sera synonyme de célébration, ton nom sera synonyme de respect, ton nom sera synonyme de bienfaisance, de paradis. Voilà, sur 8 générations minimum. Donc ramène-nous cette LDC et voilà. Et voilà, c'est bon. On pardonne tout, on fait tout. Allez hop, terminé. Salut. Voilà. Coucou toi. Donc voilà les frères, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé voilà, de ce sujet. Voilà, est-ce que vous êtes pour, contre, est-ce que vous avez changé d'avis après cette vidéo, est-ce que vous en battez les yucks. Ça aussi c'est important de le dire. Donc voilà, ça se passe sous la vidéo, à vous de jouer. Et voilà, on se retrouve bien sûr très très vite. Ça, quel plaisir. Bref, c'était un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking beers. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, direction le Qatar. Je place un groupe.